les carnets de la création. 20h55, vous écoutez France Culture. Bonsoir à toutes, à tous. Ravi de vous retrouver au rendez-vous quotidien des découvertes artistiques. C'est à quatre mains avec Sophie Dutertre qu'il a conçu cette sublime bande dessinée cartonnée titrée Le premier bal d'Emma et parue aux éditions 2024. Une maison d'édition qu'on adore, qu'on soutient. On a quasiment la collection ici dans les carnets de la création. Le graphisme de ce livre est d'une telle beauté qui retient notre regard à chaque page. On a envie que ce soit une affiche, on a envie de s'arrêter, on tombe dedans. C'est un théâtre. Autant que de la bande dessinée, ça s'apparente à de l'artisanat d'art. On est ravis de vous recevoir pour la deuxième fois, Donatien Marie, dans notre émission, parce qu'on apprécie énormément votre travail de jeune auteur de bande dessinée, diplômé des arts décoratifs de Strasbourg, et ce goût que vous avez pour l'image ancienne revisitée. Vous aimez beaucoup la gravure, hein. Vous avez même réalisé récemment un livre uniquement avec des dessins réalisés en gravure sur cuivre. Oui, j'ai commencé à m'intéresser à l'estampe dès les arts déco, et donc pour l'instant, la plupart de mes projets, ils sont orientés. Enfin, la technique a son importance, et c'est vrai que les deux précédents albums, c'était à chaque fois l'estampe. Oui. Donc le premier, c'était de la gravure sur bois, l'avant-dernier là, c'était donc de la gravure sur cuivre, et pour ce projet-là, comme on a travaillé ensemble avec Sophie Dutertre, qui est elle-même est graveuse, on a décidé de réutiliser un peu cette technique en gravant notamment des tampons. Et donc en utilisant des tampons, ça nous permettait de mixer justement nos deux façons de travailler qui sont quand même différentes. Et l'idée, c'était comme ça de pouvoir créer des dessins à partir avec deux dessinateurs derrière. Alors, le premier bal d'Emma, c'est une histoire pleine de rebondissements. Peut-être que le tampon s'y prête, justement. On tamponne, comme si ça accélérait le trait. En tout cas, ça a un impact sur la feuille. On voit bien, ça sautille. Quand le dessin est tamponné, on voit comment les éléments sursautent, en quelque sorte. Il y a une dynamique graphique qui est très intéressante. Donc, Emma part à son premier bal, et une multitude d'aventures surréalistes arrivent dans un récit qui compte des tigres, des fakirs, des savants fous. C'est une histoire complètement folle en réalité, hein. Oui, voilà, il y a une ambiance un peu baroque Oui. dans tout le récit. L'idée, c'était que aussi il y a un rythme comme ça qui s'arrête pas, que ce soit une sorte de machine à laver. Et Emma va à son premier bal, et donc c'est une jeune fille assez innocente, et elle va vivre des aventures qui vont la transformer complètement. Tampons, pochoirs, dessins, des couleurs, des lignes qui sont pas toujours droites, plus du tout de cases. Il n'y a pas de ligne droite. Il n'y a pas de ligne droite dans votre histoire. Aucune. Alors, on peut peut-être le feuilleter très rapidement. Le tampon, je le disais, ça permet d'isoler le dessin dans la page et de faire en sorte qu'il sursaute. Il a ses limites aussi, peut-être. Ça reste un moyen très expressif, parce que c'est comme la gravure sur bois, c'est quelque chose de dynamique, d'assez brut, donc on doit aller un peu à l'essentiel. Et puis ça permettait aussi, le tampon, c'est assez rapide, donc ça permet comme ça d'expérimenter, de tester plusieurs types de compositions. En revanche, la limite, c'est qu'on est en bande dessinée, c'est un art qui est assez proche quand même du cinéma. Et donc, on a besoin de pouvoir changer de cadrage, on a besoin de pouvoir s'éloigner, se rapprocher des personnages pour créer dans la mise en scène une dynamique. Et le problème du tampon, c'est qu'on est toujours à peu près dans le même cadrage. Donc, ça voulait dire créer une multitude de tampons en fonction de où se plaçait la caméra. Et on s'est rendu compte très vite des limites d'être dans quelque chose de trop fixe, et donc qui pouvait, au bout d'un moment, devenir assez ennuyeux et casser ce rythme soutenu qu'on voulait pendant l'histoire. Oui, c'est pour ça que vous utilisez sur d'autres pages le pochoir, qui donne une profondeur de champ tout à fait réussie. On ne pourra pas faire le tour de tout cet album parce qu'il est merveilleux. C'est continuer à travailler ainsi. Donatien Marie, on recommande le premier bal d'Emma à tous les auditeurs aux éditions 2024. On peut aller se faire dédicacer l'ouvrage le 19 et 20 mai à Bruxelles, à la librairie Flagey. Et puis vous êtes début juillet, 8 et 9 juillet à Nantes au festival Fumetti, qui inaugure aussi
un tout nouveau lieu, la Maison Fumetti. À suivre, renseignements sur franceculture.fr à la page de notre émission. Les carnets de la création, Daphné Abgral, Charlotte Roux, Stéphane Desmond, Aude Lavigne, 21h. Tout de suite, Arnaud Laporte.